Salut tout le monde, c'est Poufé aujourd'hui. Il y en a plein qui l'attendaient. La review du HBX Rampage. Alors j'ai dû faire une quinzaine, je pense une quinzaine de petites batteries avec lui. Chaque batterie durant plus ou moins un quart d'heure. Ce qui est, pour une voiture de ce prix-là, un quart d'heure, totalement louable. Quand on voit certains RTR, 150 € la batterie est livrée qui dure 5 minutes, merci. Pas de thune, une voiture, je le garde comme elle est, d'origine. Je peux très bien m'amuser, 15 minutes, tranquille avec ça. Bon, évidemment, au bout de quelques minutes, ça devient ennuyant, mais voilà. Donc, la carreau, franchement, rien à dire. À part, si on regarde bien, là, et les hauts d'amortisseur est vachement près des plots d'amortisseur. Ce qui fait que, je sais pas si on va voir, il y a des traces blanches de pliage de la carreau. Traces d'impact en fait. Je vous mettrai une petite photo là. Ça c'est pas un détail, mais c'est pas génial quoi. Donc voilà, c'est en plus ça se plie relativement facilement. Et elle est bien flexible, bien solide. J'aime bien cette carreau. J'ai quand même mis du scotch là et là. Voilà en fait limite pour le fun, mais parce qu'en fait, ah oui, là, va bien, on voit des traces d'impact sur le scotch. C'est en fait le radiateur moteur qui en fait, quand la carreau passait à travers les plots, et là, taper là, fait que ça bouffait la peinture, on voit un peu là. Ça bouffait un peu la peinture de la carreau. Là, c'est qu'un détail, mais j'ai mis du scotch et j'ai. Oui, voilà. Et pourquoi j'ai mis le scotch aussi? Parce qu'en fait, les trous d'origine, ils sont plutôt larges. Donc, la carreau passe très facilement à travers les plots. Donc, on se retrouve très facilement à taper ça, et surtout à perdre les clips. C'est vraiment embêtant, par exemple, de perdre les clips parce qu'il n'y en a aucun de rechange. Et quand tu les as perdus, t'es bien dans la merde parce que les clips 1/10 sont trop gros. Donc c'est pas. C'est un peu con ça quand même. Ensuite, euh, niveau batterie, ouais, petit lithium-ion. Ça manque de punch évidemment. J'arriverai jamais à faire un truc correct. Donc il faudra que je pense que je mette une petite lipo là. C'est une 650 mAh en lien en 14500. Il faudra que je mette une lipo, si je peux. Petite lipo de 2S, évidemment à mettre un buzzer. Parce que d'origine il n'y a pas de cut-off. Que j'ai essayé, si vous voulez, avec. C'est pas là. Ouais, il n'est pas là. Avec la petite lipo de la K989, c'est-à-dire une 400 mAh en 2S. Sauf que pas de cut-off, bah. Je suis descendu à 2,7 par cellule, ça c'est un peu embêtant. Hein. Mais, évidemment, j'ai là-bas un moteur brushless, un variateur brushless. Il me faut plus qu'un cerveau 9 grammes. Ça commence à travailler, c'est mon père qui est rentré du boulot. Et une batterie 2S pour la passer en brushless. Parce qu'en plus, les cardans bien flexibles, ce qui fait que ça fait une sorte de. Parce que les cardans flexibles, ça fait comme le Cush Drive du X-Max, ça encaisse, ça se tord, ça encaisse une partie de la puissance avant de tout transmettre. Ça, franchement, j'aime bien. Le cardan central, c'est une petite barre d'acier, ça c'est un de plus classique quoi. C'est top top top. Euh, Au niveau des différentiels, j'ai pas eu de problème. Si ce n'est que avec ces petites échelles là et le plastique bien souple, c'est un problème que je n'avais pas avec la Toycan A959. Simplement vu que les plastiques sont souples, quand on appuie bien avec les vis, ça fait pression sur les crosses, fait que ça fait de la résistance et ça fait chauffer le moteur. Ça c'est pas top parce qu'en fait un débutant qui resserre bien tout, qui dit faut bien serrer, voilà voilà, limite faut laisser libre les vis, limite faut pas les serrer contact. Moi ce que j'ai dû faire, j'ai serré contact et desserré un petit peu. Le débutant lui il se dit oh je vais serrer, oh ça coince, oh j'avance, oh bah zut le moteur est fumé, hop c'est con. Ça c'est un peu l'inconvénient des plastiques souples sur les toutes petites échelles. Au niveau du pignon moteur de la couronne, pas de problème. Bien graissé tout ça. Avec d'origine, c'est bien graissé partout. C'est pas la peine de mettre de l'huile dans les différentiels, ils sont pas étanches de toute façon.
Quoique si, ce que j'avais fait, j'ai mis de la 30 000, vu que je sais que sont pas étanches, j'ai mis une toute petite goutte de 30 000 à l'arrière, j'aurais dû faire à l'avant parce que maintenant ça se comporte comme un euro motrice vu que c'est plus rigide à l'arrière. J'ai mis une toute petite goutte, c'est que ça fait même pas comme un diff en 30 000, une toute petite goutte, ça fait que c'est légèrement plus dur. Vous voyez là. Et ça arrête beaucoup, ça arrête un petit peu plus rapidement. Ça c'est parce que j'ai mis une petite goutte d'huile. Et j'aurais dû le faire à l'avant aussi. Ensuite, au niveau du flex du châssis. On a du flex comme ça. Flex comme ça aussi. C'est pas... Bon, à cette échelle-là, il n'y a pas énormément d'influence. C'est un peu con, c'est tout, voilà. Au niveau des amortisseurs, grand débattement, certes. Ça, c'est vraiment infernal en conduite tout terrain. Donc, ça, je pense... je vais voir pour bricoler ça. Ça vaut 9 grammes. Oui, ce que j'avais dit, c'est que... non, j'ai pas encore dit. J'avais l'impression que quand on arrivait proche de la fin de la lipo et que ça avait bien chauffé, il y avait comme s'il tournait dans le vide de temps en temps. Sauf que je l'étais, j'allumais, ça repartait. Je sais pas, tant que ça va, ça va. Les amortis, c'est... Au niveau du cerveau, c'est tout. Au niveau de la géométrie, on voit bien qu'ils ont fait les liens supérieurs plus courts que les triangles inférieurs. Ce qui fait que quand on se baisse dans les virages, la roue, quand on appuie, la roue elle fait un peu ça en gros. Ça. Ce qui fait que dans les virages, bon. Ouais, bref, c'est supposé dans les virages garder un petit peu d'adhérence. Cette échelle-là, on n'est plus à ça près. Hein. Donc, le pare-choc avant. Marque de fabrique HBX, c'est ce type de pare-choc. Vous l'avez déjà vu sur le Pirate Booster de mon cousin qui est déjà passé sur la chaîne précédemment, où il y a un an, je sais plus. Pirate Booster T2M, qu'ils ont aussi sorti le Pirate non, Sleeper ou je sais plus trop quoi, Pirate je sais plus trop quoi là en bleu, ici Pirate Tracker, voilà. Sauf que de base c'est un produit HBX, c'est pas HBX qui l'ont importé, c'est HBX qui l'ont fait, qui l'ont conçu. Ça je vois bien, franchement, et il fait bien son boulot. Il est bien rigide quoi, il fait son boulot de pare-choc quoi, ça évite de casser la carreau. Et en plus là, on a la place pour mettre des LED en 3 mm. Mais non, moi j'ai pas de LED en 3 mm, et puis j'ai pas envie d'en mettre. Donc on a la place pour mettre des LED, ça c'est franchement cool. Donc ouais, pare-choc bien. Niveau des triangles, enfin au niveau du plastique général, il est très souple. En soi c'est bien parce que regardez, on risque pas de casser quoi que ce soit. Mais un truc que j'ai peur, c'est que à force de se plier, parce qu'on va voir surtout au niveau de la fusée là, quand on fait ça, ça se plie beaucoup au niveau de la base de la fusée. Et en fait, du porte-fusée de la chave, je sais plus, là, vous voyez. Et en fait, ce que j'ai peur, c'est que vu que le plastique est très souple, c'est que le plastique se déchire à force d'être plié. Ça, c'est un truc pas hyper génial, parce que je vois bien là, je peux faire ça facilement. C'est vraiment bluffant la souplesse là. C'est... voilà. C'est... Voilà, c'est... Au niveau des liens supérieurs et au niveau de la direction, ils sont bien souples et ouais, bien. J'ai pas vérifié s'il y avait un sauve-cerveau. Ah oui, de toute façon, ça risque pas de se casser vu que c'est bien souple. Il y a un sauve-cerveau juste au niveau de la corne de cerveau. C'est un système qui marche très bien. C'est tout simplement une bague en plastique en fait, c'est qui se fait écarter ou loin ou pas, c'est tout simple quoi. Voilà. Au niveau de la capacité à bâcher en tout terrain, ça va, franchement ça va. En plus là, on a des très bons pneus, bien un peu durs mais quand même, regardez, il peut être facilement bien plié là, qui sont en fait des copies du pneu du comment ça s'appelle, Thunder
Tiger MTA4, il me semble c'est le Sledgehammer. Thunder Tiger Sledgehammer qui a ces pneus là. Thunder Tiger MTA4 Sledgehammer. Ou aussi appelé par Timasso le Timasso MGT. Pourquoi pas. C'est des bons pneus et puis franchement là-dessus ça fait un boulot de génie. Le look à chevron avec cette carreau là il rend vraiment bien. Vous voyez, ça fait un truc vraiment cool. Moi perso je suis un grand fan. Donc vous voyez bien le pare-choc là il touche pas la carreau et puis de toute façon elle passe au dessus donc voilà. Ce truc qui manque par contre c'est un pare-choc à l'arrière. Alors on voit ici qu'il y a un trou comme ce serait comme une sorte de charnière, comme s'il y avait une wheelie bar ou un pare-choc, sauf qu'il n'y a pas de pare-choc ici. Ou pour la version buggy, pour fixer la roll cage, vu qu'il y a aussi la version dire buggy pour fixer la cage et pour la faire pivoter vers l'arrière. Peut-être ça doit être ça, ou peut-être c'est pour fixer un pare-choc. Donc voilà. Ah oui, au niveau des fixations de roue, c'est pas un... Enfin, si, c'est un hexagone, mais c'est fixé... Non, je vous montre un peu comment c'est fixé. Donc en fait, c'est une vis en fait qui passe à travers la jante pour aller se fixer dans le moyeu. En fait, c'est pas la partie qui dépasse. Il n'y a pas de partie qui dépasse du moyeu. En fait, si on voit bien, c'est une croix là. Dans la vidéo là, non. C'est mon petit frère. C'est Patapou Junior lui. Donc, c'est une petite croix. C'est pas un pin comme sur le HB, sur le. Non. C'est pas un. Comme sur les moyeux classiques avec un pin qui passe au travers. C'est une croix. L'hexagone, il a une croix. On fixe là-dessus. Et en fait, le truc bien avec cette vis là, c'est que vous pouvez ou bien l'utiliser avec une empreinte hexagonale en 5,5, ça marche bien, ou bien avec un simple tournevis cruciforme. Ce qui est bien, c'est que tout le monde, chez soi, a au moins un tournevis cruciforme. Parce que le 5,5, c'est pour quelqu'un qui n'est pas bricoleur, c'est pas évident d'en avoir un chez soi. Mais le cruciforme, tout le monde en a. Donc c'est une des raisons pour laquelle je le conseille à tout débutant. Je vais utiliser ça, tiens, pour montrer que ça marche. Donc alors, maintenant on va passer explication pourquoi je conseille cette voiture aux débutants. Premièrement, la solidité. Déjà, vous voyez, c'est bien un plastique bien sous bien nylon. Deuxièmement, le prix. On est aux alentours de 50 € pour une machine qui franchement vaut carrément son prix. La facilité d'entretien parce que, mis à part le problème qu'il ne faut pas trop serrer, c'est vraiment... il n'y a rien à faire dessus, c'est mieux qu'un buggy 8ème. Parce que là, vu la taille en plus, il n'y a pas énormément de trucs. En 3, ça serait la fiabilité. Parce que j'ai eu quelques retours sur certaines électroniques HBX de certains autres modèles qui avaient eu des problèmes. Sur celui-là, en tout cas, l'électronique est bien fiable. L'électronique est bien fiable. Je n'ai eu aucun problème jusqu'à maintenant. Ils disent que c'est splash-proof, waterproof. Si vous voulez, sur ma terrasse, il pleuvait, voilà. J'avais, je pense bien, un bon 4 mm d'eau en tout sur la terrasse. Je vais faire les 2 packs là-dessus, parfaitement. Ça est sorti, en plus avec les jets d'eau, c'est un régal. Donc, franchement, il est bien. Il est bien fiable. Ensuite, oui, pour la vitesse en quelque sorte, que franchement, je m'y attendais pas avec un moteur pareil. Mais ça va franchement vite. Voilà. Ça va, moi je dis qu'on tape les 20 km/h. Ce qui est bien, c'est que à cette échelle-là, 20 km/h, c'est grand quand même pour un truc comme ça. Sauf si on fait des parkings, non. Mais dans son jardin, 30 km/h, c'est largement suffisant pour s'amuser, quoi. Donc voilà. Maintenant, parlons à propos de la radio. Le sujet qui fâche. Cette radio, certes, elle est ergonomique, elle est bien.
Et bien, bien voilà. On a un trim de direction là, on a pour... Non, casse-toi, casse-toi, c'est encore lui. On a un steering reverse pour inverser la direction. Un mode slow et un mode normal pour si on prête à un petit. Ça on se bien. Évidemment, on a une petite LED qui ne se voit quasiment pas, ici. Je vais voir. Je sais pas si vous voyez là. Voilà, une toute petite LED qui ne se voit quasiment pas. On dirait que c'est allumé, sauf que ça va que ça consomme rien ce genre de radio. Parce que j'ai dû la laisser allumer quelques nuits parce que j'ai oublié d'éteindre. Et bah franchement tout se passe bien. Sur le niveau ça voilà. Il n'y a pas de bride de direction. Il n'y a pas d'inversion des gaz. Et surtout, c'est du plastique. Regardez. Ça sonne creux, c'est dégueulasse. Si on compare par exemple. Allez. Bon, la radio Arma Tactique est un peu plastique pas cher aussi. Ça sonne un peu moins plastique creux. Et la bonne vieille Cougar GP3. Ça c'est de la bonne radio. Hein. Ça bouffe les piles quand même, mais ça c'est de la bonne radio. Ah oui, et les roues, les hexagones ne sont pas compatibles avec des roues de VL Toy 1/18 à 959. Parce qu'en fait, les hexagones sur les roues des A959 sont plus petits. Donc, ces hexagones-là sont trop gros pour les roues. Bref, cette voiture, pour débutants, c'est absolument génial. Donc, j'espère vous avoir convaincu d'en acheter une. Il y aura le lien dans la description pour en acheter une. Et bon, il n'est pas affilié le lien, évidemment. C'est dommage. Moi, je peux pas toucher d'argent. J'ai pas encore fait de partenariat ou tout ça, quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne et qu'on puisse faire d'autres projets bien cool, je vous mets aussi le Tipeee en description. Et puis, un commentaire, un like. Partagez bien la vidéo sur Facebook. Hein, ici. Voilà. Et puis, abonnez-vous. Hein. Salut!